Bonjour chers élèves, la séquence d'aujourd'hui porte sur la notion, n'est-ce pas, des lois de composition. Eh bien, comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons parlé, n'est-ce pas, des lois de Morgan, de distributivité et le produit cartésien, n'est-ce pas, des deux ensembles. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est la loi de composition. Eh bien, d'abord, on va définir la loi, n'est-ce pas, de composition interne. Nous allons passer, n'est-ce pas, à la première définition, la définition in. On va d'abord passer à la première définition. La loi de composition est notée T ou bien parfois on écrit étoile. Elle est dite interne sur un ensemble E lorsqu'elle définit, n'est-ce pas, une application de E roi E. Dans E, bien sûr. Tel que quel que soit X, n'est-ce pas, appartenant à l'ensemble E, et quel que soit Y appartenant toujours à l'ensemble E, ça veut dire que les X étoile Y appartenant aussi à l'ensemble E, ou bien on écrit aussi XT Y appartenant, n'est-ce pas, à l'ensemble E. Ou encore, on a quel que soit X et Y avec sous forme de couple appartenant à E croix E veut dire X étoile Y appartenant, n'est-ce pas, aussi à E, ou bien on dit X T Y appartenant, n'est-ce pas, à E. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition, si nous prenons un ensemble E, je vais très rapidement donner la définition D. Si je prends un ensemble E, ça c'est la définition D, l'ensemble E, et une loi de composition étoile sur E est dite d'abord commutative, si quel que soit X et Y appartenant, n'est-ce pas, à cet ensemble grand E là, on a le X étoile Y égale à Y étoile X. Ou bien on peut noter aussi XT Y égale à YT X. Alors la loi, elle est dite commutative. Elle est dite maintenant associative si quel que soit X, Y, Z, X, Y et Z, tous les trois éléments appartenant à cet ensemble E, nous aurons X étoile Y étoile Z, c'est aussi égal à X étoile Y étoile Z. Voilà comment est-ce que vous pouvez démontrer que cette loi, elle est associative. Maintenant, elle est distributive par rapport à une deuxième loi, si quel que soit les X et Y, Z appartenant à E là, X étoile, n'est-ce pas, Y, S, Z, égale à quoi? Égale aussi à X étoile, Y, S, Z. Voilà donc comment est-ce que vous pouvez démontrer que cette loi, elle est plutôt distributive. Si je prends un exemple, on considère, n'est-ce pas, un ensemble P de nombres entiers naturels. Et pour tout entier naturel pair A et B, on a toujours les A plus B égale à B plus A. N'est-ce pas? A plus B égale à B plus A. Si vous prenez D plus 3, c'est aussi égal à, n'est-ce pas, chers élèves, 3 plus D. Parce que D plus 3 égale à combien? Égale à 5 et 5 égale aussi à 5. Donc, comme ça, vous avez déjà démontré. Ou bien, elle est associative quand vous prenez A, je vais très rapidement prendre ici A plus B plus C. Ça nous donne aussi A plus B plus C. Et comme ça, vous avez déjà démontré.